La démarche d'éco-conception, la première des étapes, c'est identifier les enjeux pour l'entreprise et le choix du produit sur lequel on va appliquer sa démarche d'éco-conception. C'est la première étape. La deuxième étape va être une évaluation environnementale de la situation de référence de notre produit pour savoir où sont les enjeux environnementaux sur le cycle de vie du produit ou sur tel type de composants du produit. La troisième étape, c'est la recherche de pistes d'éco-conception. Donc on va rentrer dans une étape de brainstorming où on va essayer d'aller trouver des solutions. Ensuite, on rentre dans une étape d'aide à la décision, c'est que toutes ces idées issues du brainstorming, va falloir les challenger par rapport à leur coût, leur faisabilité technique, leur réduction effective d'impact sur l'environnement et tout un tas d'autres critères tels qu'on peut avoir en conception classique d'un produit. Une fois qu'on a fait cette étape, on va faire ses choix pour dessiner le futur produit éco-conçu. Quelles sont les stratégies qu'on va appliquer dans son produit? Une fois qu'on a défini le cahier des charges et les stratégies qu'on applique dans son produit, on peut faire une nouvelle évaluation comparative qui va comparer par rapport à l'évaluation qu'on a réalisée dans l'étape B, évaluation de référence, et on va ainsi comparer ces deux études et voir dans quel contexte et dans quelle proportion on a fait progresser le produit. Il existe une dernière étape en éco-conception, c'est la mise sur le marché et du coup communiquer sur les prétentions environnementales du produit. Dans toutes ces étapes d'une démarche d'éco-conception, il y a des outils qui sont plus ou moins efficaces, plus ou moins intéressants d'utiliser à chaque étape de la démarche d'un projet d'éco-conception.